Allez les petits pères, aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur le BTC face au dollar, 12 jours de repos et ça m'a fait du bien étant donné que le BTC faisait littéralement que dalle. Malgré tout, on a continué à le travailler sur le Discord, vous le savez, vous voyez le Discord est accessible à 30 € pour un mois et vous aurez tous les PDF, Elliott Wave, Money Management, etc., etc. Bref, on va commencer quand même l'analyse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que 2 semaines sans vidéo, ça veut dire que du coup 2 semaines où on sait pas trop où on est. Malgré tout, pour nous, la chance ou pas, j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est qu'on est rentré dans le trade sur ces 2 petits points verts que vous voyez. Donc, une position d'entrée à 67 700 $ et une deuxième position d'entrée, plus ou moins ici à 63 700 avec un stop loss pour ce trade-là, positionné à ce niveau au 57 993 $. Les autres rectangles, c'est d'autres possibilités si jamais ce trade foire, mais on n'y est pas. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien et let's go. Alors, on va commencer d'ailleurs par un plan de trading et donc un décompte ensuite qui est assez agressif. Attention tout de même, je vais vous montrer après un décompte qui est un peu moins agressif, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que les deux décomptes vont vers le haut, mais il y en a un qui va plus vite vers le haut, vous le voyez ici, plus vite vers le haut, et un autre, vous allez voir, qui latéralise un peu plus longtemps pour continuer à monter. Donc j'ai aucun plan aujourd'hui à vous montrer à proprement parler qui descend. On parlera d'ailleurs des plans finalement qui descendent, et donc du coup de positions d'entrée en trade par la suite, seulement quand finalement on aura loupé notre trade, c'est-à-dire que on sera pris notre stop loss. Pour le moment tout se passe bien, il n'y a pas forcément besoin de travailler autre chose. Tout de toute façon en soi déjà travaillé à l'avance. Vous voyez les petits rectangles ici qui sont non opaques, ici un peu en translucide, sont des points d'entrée si jamais ce premier trade foire. Mais pour le moment, il n'y a rien de foiré, tout est bon, donc let's go, d'accord? Donc d'ailleurs, on a un ratio de fou malade parce qu'on s'est repositionné. Au début, en plus de ça, et alors ça c'est la magie des choses, c'est quand on se repositionne et qu'on a des bonnes surprises, parce que point d'entrée hyper agressif, et on avait des points de sortie ici, donc des zones de take profit partiel plutôt faibles, entre guillemets, d'accord? Vu qu'on jouait peut-être une dernière vague 5, pour ceux qui ont suivi les derniers épisodes. Mais là, non, c'est fini. Nous, là, on va viser maintenant avec les nouveaux décomptes qu'on a, quelque chose qui va chercher au moins les 139 000 $. Vous entendez? 139 000 $, au moins. Et c'est pas tout. Après, il y a encore des décomptes qui continuent à monter. Donc, c'est assez hallucinant. Et donc, on a un ratio qui est juste fou. De mémoire, on a un ratio de 10, mais je vais le faire avec vous, comme ça, vous voyez. Donc, entrée, on va simuler 50% dans les deux points d'entrée. Donc, ça veut dire, finalement, je positionne mon point d'entrée moyen au milieu des deux zones d'entrée, d'accord? Ici, je positionne mon stop loss par rapport au stop qui est positionné et je vais chercher mon premier objectif ici de take profit partiel qui va se situer à, allez, j'ai menti, je suis désolé, à 9,66 de ratio. C'est juste hallucinant, trade excellent. Alors bien sûr, c'est pas un trade qui va se tenir sur 2 heures, 2 jours, 2 semaines. Il n'y a plus qu'à déduire ici qu'on va le tenir pendant plusieurs mois certainement, à voir exactement. Mais voilà, vous avez conscience qu'ici à l'écran, vous avez un trade qui va durer et non pas un trade qui va durer 2 jours. D'accord? Ça c'est précisé. Alors maintenant, quand on va zoomer un tout petit peu, qu'on va changer la time frame, on va aller sur du 4 heures, on va essayer de décompter tout ça. Je vais probablement, par rapport à ce que je propose sur le Discord en live, vous le savez aussi, regardez ici, on a un Discord complet avec tous les décomptes qui sont partagés du coup et également de manière assez régulière. Le dernier décompte partagé a été hier, et puis après on continue les décomptes, etc. Et tous les jours quasiment, il y a une mise à jour en effet. Bien sûr, il y a également, je vous rappelle, des lives ici pour montrer live rediffusion. Le dernier qui a été fait, c'est hier. L'avant-dernier, c'était le 9 avril. L'avant-avant-dernier, c'était le 8 avril. Le 5 avril, le 2 avril, voyez, le 31 mars, le 28 mars. Bref, il y a des lives, alors que sur YouTube, c'est vrai qu'on voit rien. Mais je suis désolé pour ça, bien sûr. Mais quand il se passe rien, autant prendre du temps pour nous et se concentrer finalement sur le Discord où les gens payent pour avoir vraiment ce suivi quasiment quotidien. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je commence d'ailleurs un décompte haussier et non pas à partir de ici. D'accord? Là, non. Pour moi, je suis toujours dans une W, une X et puis une Y. On va regarder d'ailleurs les objectifs d'Y, lesquels ont été rencontrés. Je rappelle ici en Fibonacci d'extension, les rencontrés vont souvent être les 61,8, les 100, 123 et 161,8% Fibonacci. On met son Fibo. Ici d'ailleurs, malheureusement, en tout cas en non-log, et en log ça donne quoi? Et en log, on est également seulement sur les 50. On est clairement sur un Fibo très faible. Ce qui sous-entend, si jamais ce machin, vous voyez la pattern ici, d'accord, qui est à droite. Et donc, c'est-à-dire quand je dis ce machin, c'est que ce BTC continue à pumper de cette manière-là et qu'il est bel et bien dans la pattern que je montre. C'est ultra méga bullish. Ultra méga bullish.
la Y n'a même pas atteint son objectif. C'est-à-dire que le souffle, et j'essaie de l'exprimer souvent de manière assez simple, d'accord, il y a un souffle haussier, les boules, imaginez des taureaux là-bas en dessous qui soufflent vers le haut, hein, grossièrement, je l'ai déjà montré, hein, mais c'est intéressant visuellement, il y a des taureaux qui poussent vers le haut, et il y a des bers, donc c'est-à-dire des ours qui soufflent vers le bas, mais il n'y en a qu'un, d'accord. J'essaye de simuler l'intensité haussière et baissière, et en gros, il y a des fous malades là-bas en dessous qui arrivent plus, ils sont en train d'avoir la tête qui tourne tellement ils sont en train de souffler, et il y a le ver qui soufflote un peu comme sur une fleur. Tout gentil, tout gentil. Il n'y arrive pas, le pauvre bonhomme, c'est normal, il y a des taureaux fous malades en face. Donc le truc, c'est que, dans cette expression de pattern, un WXY qui n'atteint pas, c'est 61,8, c'est un peu de fou malade. Alors je le sais, moi-même je le sais, c'est pour ça qu'on va regarder dans le plan alternatif à côté, qui va proposer un peu moins d'opium, entre guillemets. C'est que souvent, en phase d'halving, en phase de période d'halving, en fait, on latéralise quand même. C'est-à-dire qu'on reste un peu au même prix, on s'ennuie pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines, et puis seulement après le halving, 1, 2, 3 semaines après le halving, on démarre la tendance haussière. Donc attention à ça, d'accord, ne vous dites pas c'est let's go, c'est demain, on est en bull run. Non, normalement, on va comme je vous le dis, concrétiser le prix pendant encore 1, 2 ou 3 semaines. Malgré tout, ici, je vous commence, en tout cas, la vidéo par le plan ultra méga bull. Alors ici, si jamais, du coup, c'était bel et bien ça, je suis pas fan et je vous le montre de ce sous-décompte ici. Donc une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. D'accord, ça veut dire qu'ici, on serait dans une leading diagonale. Mais ce qui me gêne surtout, c'est l'expression de la 4. Vous voyez la 4 ici, toute petite, tout microscopique par rapport ici à la 2 qui est beaucoup plus sympa. Ça me gêne un peu, j'aurais vraiment voulu voir un truc un peu plus harmonieux, un biseau finalement ascendant beaucoup plus joli, beaucoup plus beau. Là, on est vraiment sur un biseau tout cassé, d'accord. Si je peux vraiment l'exprimer de cette manière-là, ça va être trop insultant pour lui. Biseau tout cassé, c'est désolé, je suis désolé pour toi, mais c'est un peu comme ça que je te vois. Donc ici, maintenant, le retracement de la première une, impulsive, si on sous-entend que la leading elle est acceptable, on retrouve un retracement de 2. Retracement de 2, normalement, les zones de rencontre, de retracement vont être 50 à 61,8% de Fibonacci. Je rappelle quand même les stats à hauteur de 73% d'écart. On se retrouve ici d'ailleurs avec une 2 légèrement plus forte, donc on peut sous-entendre qu'elle est forte. Est-ce qu'elle est pour autant finie maintenant? Non, pas forcément, peut-être un peu plus tard, un peu comme ici, vous voyez, la WXY qui finit une 2 potentielle ici beaucoup plus grand degré, d'accord, je la prends, je la montre et je la finis ici, je la finis pas au plus bas. Et donc c'est un peu la même expression ici, on peut très bien faire également une A, B et C, et donc je vous le montre, une A ici, une B, pas important ici, et puis terminer sur une C un peu plus basse, d'accord, mais pour autant, encore une fois, le souffle des boules, etc., ce que je vous ai dit, et finir la 2 plus haute, d'accord. Donc ici d'ailleurs, pas beau, pas joli, je vais la mettre en un gris. Et surtout, je vais le mettre comme ça on le voit pas trop. Voilà, A, B et puis C. D'accord, donc de cette façon-là, et puis enfin, finir dans les 50 à 61,8% de Fibonacci de retracement, et enfin, s'extraire vers le haut. D'accord, donc là, est-ce que c'est nécessaire de forcément déjà faire le travail ici du sous-petit décompte? Peut-être pas, mais allez, je le fais en 3 secondes. Je vais faire une projection de prix en 3-3, d'accord, en 4-2, en 3-4. Comment c'est? Oh mince, l'expression, dites-moi dans les commentaires, je sais plus. Ça y est, c'est. Je pose ma 4 sur les 23,6 de retracement. Ici, j'ai pas mis le retracement, mais mot technique, les 23,6 de retracement sont équivalents aux 23 ici, 123 d'extension. Et on va chercher ensuite la minimum ici, c'est-à-dire l'objectif minimum des 100% pour la 5. Donc, on pourrait retrouver une 5 et donc un mouvement ici pour indiquer une première vague de hausse qui va rechercher les 85 941 $. Ça peut aller plus haut et ça, c'est pour les traders, c'est-à-dire que vous allez prendre votre position d'achat dans ces niveaux-ci, un stop positionné là-bas en dessous, premier TP à positionner à 85 900 et puis vous multipliez les TP bien entendu, je vais les simuler, d'accord, ici TP, c'est-à-dire qu'on revend ce qu'on a acheté plus bas, donc ici une position de vente, deuxième à 161,8, donc un TP, donc un take profit partiel et un troisième take profit partiel là-bas en haut, c'est-à-dire les prix qui vont à 91 000 et également encore un peu plus les 99 000, quasiment 100 000 $. Maintenant, du coup, vous positionneriez, si vous ouvrez ce genre de trade, le stop là en dessous, d'accord? Et on va regarder le point d'entrée. On le simule comme si on était maintenant. Hein. On ne fait pas attention à des paliers d'entrée, etc. On simule vraiment le truc grossier, juste pour voir déjà si c'est plus ou moins intéressant, oui ou non, d'accord? Je positionne mon point d'entrée, je mets mon exposition par rapport à mon stop et je vais chercher mon premier take profit partiel pour travailler le ratio. Et on se retrouve à 2,34. Trade prenable. Trade pas le plus séduisant, mais trade prenable. Ok, pas de problème pour un 2,34. On est d'accord. D'accord. Donc ici, déjà, parier ça à la hausse sur un décompte plutôt agressif,
c'est oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous l'avez entendu, hein, je vais retirer d'ailleurs tout ça. Il y a un décompte qui est, oui, malheureusement, beaucoup plus en latéralisation. D'accord. Alors, je peux le montrer sur le Discord si je ne veux pas m'ennuyer, mais on va quand même le construire ensemble ici, mais rapidement pour un arrêt d'image assez rapide. Hein, on va le montrer ici sur le Discord, les analyses. Et alors, c'est-à-dire, je vais retourner avant que tout se passe. Celui-ci, il y a par exemple 4 jours de ça, on voyait l'extraction de la Y, un top de B, et puis après aller chercher le bas de C. Et ce qu'on regarde maintenant, ce qu'on construit, eh bien c'est la même chose, hein, la construction de la Y, un top, et je vais expliquer pourquoi, changement en X, et puis après on va chercher la Y. Le mouvement est le même, on s'attend du coup à une chute qui se fait plutôt en A, en B et en C comme vous le voyez, tout simplement. Pas pour autant aller rechercher des si bas, on va en parler également aujourd'hui. Là c'est vraiment un plan globalement posé pour montrer l'idée, mais je vais vous montrer si on est un peu plus agressif, quelle serait la position d'achat à privilégier si on est dans une pattern qui, eh bien, comme vous le voyez ici, est beaucoup plus longue. C'est-à-dire que l'ancienne pattern, c'est-à-dire que la 2 qui est en bleu ici, elle est finie là, d'accord, vous voyez, et on commence l'impulsif à ces niveaux-ci. Non, nous on est plutôt ici au contraire, eh bien, dans la continuité d'une pattern à l'horizontale pour continuer à monter. Ça c'est le plan, comme vous le voyez, qui est, je suis sur Ethereum. C'est pour ça que j'avais un peu du mal, mais c'est pas grave. Je suis sur Ethereum. Voilà le plan plus agressif. Là, je suis sur BTC. Excusez-moi, j'ai montré le plan Ethereum. C'était pas ça qu'il fallait montrer. Je reprends du coup. Vous avez vu Ethereum. Vous avez vu Ethereum. Let's go. Vous profitez du coup sans avoir payé l'abonnement à Discord. C'est trop bien. Parce que oui, on tient aussi l'Ethereum de manière quasiment journalière ensemble. Bref, désolé. Trompé de trucs. Donc, ce que je disais, chercher, oui, la X vers, enfin, je m'y retrouve beaucoup mieux. Oui, ça va mieux. Vers la Y ici, en A, B, C, mais c'est plus ou moins le même décompte. Reconnaître après un point d'achat, partir en une énorme running en A, B et puis C. Expression ici de la Y, et puis par après, de nouveau s'écraser. Et finir vraiment, comme vous le voyez, le bas d'une 2, vraiment après le halving. Donc ici, si on le travaille et on le montre enfin, eh bien, sur le graphe, c'est-à-dire que la 2 va se terminer beaucoup plus loin. Ça, on va mettre de côté, hein, sans problème, en 3 secondes. 1, 2, 3, c'est mis de côté. Et le grand plan, vous allez voir, la magie du direct, eh bien, va se dessiner en 3 secondes également. Boum, on a directement notre A, notre B et puis notre C. Ça, c'est l'ancien plan. Je le mets aussi également de retrait de cette manière. Et on va retrouver tout d'un coup le décompte qui est non alternatif en soi. Hein. C'est le décompte que personnellement je privilégie avec ce nouveau point d'entrée ici que vous voyez là. C'est vraiment le décompte que je privilégie en l'occurrence avec ici. C'est pas forcément facile de m'y retrouver à chaque fois en réalité parce que je multiplie en fait les graphes sur un seul même graphe et c'est peut-être une erreur de ma part de faire ça ainsi. Mais c'est pas trop grave non plus. Hein. Donc là, ici, je vais le retrouver et je vais y arriver. Et voilà, on y est. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Je suis quelqu'un qui fait jamais de coupure. Vous verrez jamais de coupure dans mes vidéos, quoi que ce soit. Donc voilà, grossièrement. Donc voilà, on est ici dans l'expression de notre fameuse... Elle est où? Ici. WXY. Je vais la mettre en vert également. Je la mets en vert. Hop, comme ça, on la voit comme sur le graphique initial. Ici. Et toi, je te retire comme ça, tu ne gênes moins. Donc, WXY, composé, le degré supérieur qui se fait en W, en X et Y également, comme vous le voyez. Et ça, c'est mon plan qui latéralise beaucoup plus. Donc là, je m'attends du coup à 3 vagues baissières également, comme vous le voyez. C'est-à-dire ici, je vais les mettre en couleur framboise, ça ira très bien. Et là, le plan, a apparu enfin à l'écran. Voilà, ça en tout cas, moi, personnellement, je crois plus. D'accord? Pourquoi? En soi, voilà, je vous l'ai dit au début de vidéo, on est plus sur une approche d'halving. En période d'halving, c'est souvent en fait une latéralisation du cours, un ennui total. C'est pour ces raisons d'ailleurs que je vous l'ai dit, pendant 12-14 jours, j'ai pas fait de vidéo parce que je m'y attendais. Je me suis dit, laisse faire la pattern, on s'en fout. Globalement, c'est-à-dire également, ayez conscience pour ceux qui veulent, par exemple, avoir des vidéos tous les jours et des analyses tous les jours, etc. Quand vous avez une pattern énorme, comme celui qui est en train de s'indiquer à l'écran, c'est-à-dire que là, dans le développement de pattern, si c'est bel et bien celle-ci qui devait s'exprimer, on n'est qu'au milieu du développement, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, vous étiez face au château de Versailles et vous êtes le nez contre le mur, mais on ne vous a pas dit que vous êtes au château de Versailles et puis on vous dit, ce mur, c'est quoi? Et il y a quoi derrière ce mur? Enfin, si je prends du recul, qu'est-ce que tu vois? Si tu prends pas de recul, tu sais pas que tu es sur le château de Versailles parce que ton nez touche le mur. C'est un peu la même chose ici. Il faut laisser le temps en fait s'exprimer, laisser la pattern un peu de se montrer. Et si vous commencez à analyser là-bas au début, c'est-à-dire qu'un simple outil de replay pour faire comprendre ce que je veux exprimer ici,
vous êtes là-bas au début et que vous essayez d'analyser, je sais pas quoi du coup, parce qu'en fait, il y a tout ça qui s'exprime par après, impossible, d'accord? Il faut laisser un peu de temps, je sais c'est long, mais c'est comme ça, c'est la réalité des choses, pour ensuite, eh bien, tout simplement, pouvoir, eh bien, déterminer tout ça et toute la suite. Au début, impossible. Il faut laisser le temps. Si vous êtes quelqu'un de pressé, bon, ben, les EOTE, c'est peut-être pas pour vous dans cette time frame-là, en tout cas. Maintenant, si vous faites du minute, libre à vous, c'est super chaud, il faut être vraiment vif, mais en tout cas, voilà, l'horaire et du daily à analyser, voire même du weekly, si je peux l'exprimer, bah, ça prend du temps et il ne faut pas oser prendre du temps. D'accord? Donc ici, moi, je pars plutôt là-dedans, hein, donc dans une élaboration de cette manière, A, B et C. Pourquoi est-ce que d'ailleurs j'ai cette target-là de rachat? Alors, il y a déjà eu cette position-ci, mais je montre plusieurs plans de trading possibles. Encore, je rappelle, ce n'est pas du copy trading, c'est vraiment dans l'optique de faire de la pédagogie, comment avec des EOTE on peut construire premièrement les vagues de manière correcte, et ensuite également comment on peut s'aider pour installer un plan de trading. Comment on privilégie des points d'entrée, comment on va privilégier des points de sortie, où est-ce qu'on va mettre également son niveau de stop loss. D'accord? Ceux qui ne comprennent pas, c'est que vous ne faites pas du trading, c'est que vous faites autre chose. C'est que vous faites, je ne sais pas quoi, avec votre investissement, mais si vous n'avez pas les outils que je viens d'expliquer, des profits partiels, des leviers par exemple également, des niveaux de liquidation également, des frais à tenir selon votre levier, également par exemple, je ne sais pas moi, bah, j'ai dit les stop loss, d'accord, les stop profit également. Tous ces outils-là, si vous ne les comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas sur l'échange qui vous propose ce qu'il faut. D'accord? Donc, cherchez un échange qui va vous proposer ce qu'il faut pour pouvoir réussir tout cela. Donc ici, moi, mes objectifs, c'est d'aller retrouver ceci pour repasser à l'achat s'il n'y avait pas, par exemple, eu ce trade là précédent qui est exprimé. Et à ce niveau-là, j'ai différents niveaux qui m'intéressent. Je vais prendre l'expression de la W envers X et Y, d'accord? Comme ça, on la voit bien. Hop, W ici envers X et Y. J'ai ici mon objectif des 100% de Fibonacci très sympa qui tombe ici, d'accord? Et quand je cumule également eh bien, mon deuxième Fibonacci par rapport à la A, à la B et à la C qui est ici exprimé en un framboise, eh bien, je vais également chercher, regardez bien, l'objectif des 123. Donc, mon objectif ici global, personnel, pour vraiment fit, le mot que j'utilise, pour vraiment fit, collé avec différents Fibonacci assez intéressants et toujours indiquer également des flat en running, des WXY qu'on peut également appeler en running ou des choses comme ça, vraiment aller chercher des objectifs faibles sans pour autant, et garder la logique du coup que l'on lit pour le moment, eh bien réenfoncer à chaque fois les plus bas qui sont faits. Donc vraiment garder également cette logique de boules qui soufflent fort, de bears qui soufflent pas très fort, qui sont vraiment très faibles et qui soufflent sur leur pas crête, alors que les boules ils sont en train de souffler un brasier de fou malade pour tout simplement embraser une ville complète. Bon, on voit l'image, c'est un peu ça, donc c'est-à-dire que je vais également vous montrer du coup sans les dessins, faire des plus bas qui sont toujours plus hauts. Un plus bas, un plus bas plus haut, un plus bas plus haut, et on ose espérer qu'ici, eh bien, on nous donne l'opportunité d'ouvrir un trade plus bas, eh bien, on aura donc acheter, hein, pas short, hein, acheter, hein, toujours dans le sens de la tendance. Hein. Donc, on attend que ça chute. Si ça chute, on peut rentrer en trade. Et également, rechuter, tomber dans la zone espérée et de nouveau ne pas réécraser le plus bas qui est précédent ici. Et puis, continuer de cette manière. Break la résistance que l'on voit indiquer pour le moment aux alentours des 73 000 $ et un peu plus bas à 72 800 $. Hein, c'est la zone de résistance. La break de manière franche. Et alors là, le trade, il est enclenché et c'est let's go. Et là, c'est tout bon. D'accord? Donc ça, c'est cette raison pour laquelle, si jamais ça devait s'écraser, c'est cette zone-là, aux alentours des 65 130 $ que je privilégierais pour une entrée en trade à nouveau. Stop loss toujours posé là-bas en dessous, et puis après, les objectifs sont les mêmes, c'est-à-dire aller to the moon et aller chercher au moins l'objectif des 139 000 $. D'accord ? Donc là, je vous ai tout montré. Alors désolé, à un moment, c'était compliqué, vous l'avez vu, parce que tout simplement, voilà, j'avais plusieurs plans et j'avais pas bien travaillé ça au début. Bien entendu, c'est du freestyle chez moi. N'oubliez pas également de venir sur le Discord. On a les différents PDF et EOTE. On a également les money management, les différents plans que je vous montre, les chats, les forums, les lives 3 à 4 fois par semaine, les votes des analyses et donc des analyses des altcoins. Bref, pas mal de choses. Également, petit mot, le PDF existe également en version solo pour les EOTE et lui, il est à 20 €. Allez sur le site, regardez un peu tout et prenez ce qui vous plaît. Sur ce, les gars, 10 bisous et on se retrouve du coup, j'espère, au plus vite possible. Ciao.